Bonjour, Bonjour, bienvenue. bienvenue. Alors, on va aborder un thème qui ouvre énormément d'espace et pourtant on les adore, tous. Parce que, si, malgré tout, Ouais, même, pas tout le monde. je connais peu de personnes qui aujourd'hui n'ont pas Ah, moi je au déteste moins ça. une photo. Non, t'en as dans ton portable. Des photos. Ah oui, oui. Donc on les aime tous, les photos. Alors, on va parler des photos. Alors, il faut savoir que les photos ont un pouvoir d'absorption. Ça veut dire que vous pouvez avoir une ancienne photo dans un lieu, dans un contexte particulier. Et en fait, cette photo, parce que vous la possédez, vous ramène dans la vibration du contexte et du lieu. Vous pouvez avoir des photos qui représentent des portails. Alors, celles-ci, elles sont assez puissantes. Oui, moi, on me dit des photos de crop circle qui sont pas forcément bonnes. Voilà. Alors je sais pas pourquoi. Parce que Ouais, ça peut être des affiches. Voilà. Et des... Je sais plus, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. C'est parce que t'as trop programmé. J'ai perdu. Alors je vais t'aider. On a des photos que vous possédez. On a aussi des photos que les gens possèdent sur vous. Donc on me dit que ce sont des portails de reliance, comme si votre corps ou votre visuel ne vous appartenait pas, on me dit. Et ça, c'est des choses que vous pouvez récupérer. On me montre dans les images tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Donc toutes les photos qui sont visibles dans le public, on me dit sur Internet aussi. Il n'y a pas que des images, on me dit, il y a aussi... alors ce qu'on me montre, c'est des images, mais c'est ce que vous représentez en tant qu'individu. On me dit parfois il y a des images de vous, d'un ancien vous qui traînent à droite à gauche. C'est des gens qui vous ont figé dans un état d'être ou dans un cadre particulier. Ou dans une image particulière. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vous ont attribué une image que vous avez reçue peut-être comme une expression de reconnaissance ou de valorisation. Oui. Et qui, dans le contexte où vous l'avez reçue, quand vous l'utilisez aujourd'hui, eh bien, cette image va plutôt vous desservir que vous servir. Parce que, on me dit, ça appartient à un espace-temps particulier que vous faites encore vibrer aujourd'hui. Oui, on parle de toutes les maladies aussi, donc toutes les personnes qui ont été dans des contextes de maladie à un moment donné. Alors ça peut être hospitalier, ça peut être psychiatrique, on me dit aussi. Ce que je vois, c'est des corps en souffrance, et c'est des personnes qui ont été maintenues dans ces espaces-là de maladie par des tiers ou par des communautés. Et c'est la même chose dans la transmission, on me dit, de ce que vous possédez dans vos capacités. Et là, je vois des transmissions de guérisseurs, je vois des transmissions de radiesthésistes, je vois, vous voyez, ce genre de transmission. Et on vous dit attention parce que ces transmissions-là, en général, voilà. Elles portent la vibration. Bah, c'est souvent des portails aspirants, mais pas vers la lumière. Donc soyez vigilants. Vous savez, souvent, on entend dire ah bah ma grand-mère était ci et moi j'ai ça, ça saute d'une génération. Alors qu'en fait, vous êtes ça parce que vous le portez, tout simplement. Mais c'est pas. Et nous, on a tendance à le recevoir dans la transmission parce que c'était dans la famille, c'était dans la lignée du transgénérationnel. Et les guides me disent, revenez dans vos individualités là-dessus. Parce qu'il n'y a que comme cela que vous allez fermer les portails vis-à-vis de l'image. Donc là, c'est pour tous les thérapeutes pour qui on vous a dit ton père ou ta mère ou ton grand-père ou ta grand-mère. Donc dans ces images-là, coupez la transmission, on vous dit. Oui, dans vos valeurs, en fait. C'est revenir dans vos valeurs et pas dans les valeurs qu'on vous a transmises. Alors, soit il faut se les réapproprier, soit il faut couper avec certaines valeurs qui sont pas bonnes, on me dit. On me dit, ça n'a rien à voir avec ce que Thibaut était en train d'évoquer, mais c'est parce que voilà, comme ça descend en canalisation.
On est en train de vous dire, pour certains, je vois des photos rangées. Vous avez des photos qui sont rangées depuis très longtemps. Des photos que vous n'avez plus du tout envie de regarder, mais vous les avez gardées parce que pour vous, jeter des photos, ça ne se fait pas. Et vous ne pouvez pas vous en séparer, on me dit, parce qu'il y a des êtres sur ces photos qui comptent pour vous, mais qui vous rappellent un mauvais contexte, une mauvaise période. Et les guides aujourd'hui vous disent, mais à quoi vous servent ces photos, puisque de toute façon, vous ne les regardez pas. Et vous ne pouvez plus, c'est comme si vous ne pouviez plus poser votre regard dessus. Et là, les guides vous disent, il est temps aujourd'hui de vous débarrasser de ces photos. Oui, mais on me parle beaucoup d'images mentales aussi, de personnes que vous avez gardées en mémoire, et on me parle en particulier des ex. Donc là, toutes les images mentales au niveau des ex que vous avez gardées, on me dit qu'il faut les sortir de votre disque dur. On me dit aussi, sortez de ce principe, parce que c'est un principe que la photo ne se jette pas, que la photo ne se détruit pas. Eh bien, c'est faux. La photo, c'est une image, c'est une représentation imagée d'un contexte à un moment donné. Donc, la photo est forcément une ouverture. Mais ce n'est pas souvent des bonnes ouvertures, on vous dit. Alors, il y en a il y a de bonnes photos, et heureusement. Mais toutes celles aujourd'hui qui vous rappellent des souffrances, qui vous rappellent des enfermements, des obligations qui vous rappellent des rejets, des abandons, des trahisons, tout ce qui est en lien aussi avec les blessures primordiales. On vous dit aujourd'hui, ne gardez pas ces photos sous prétexte qu'il y a un tiers qui est dessus que vous appréciez beaucoup, ou que vous retrouvez vos enfants à un certain âge. Ou que c'est un anniversaire. Voilà. On dit, si vous tirez la tronche sur la photo et que l'anniversaire vous plaît pas, ne gardez pas les photos. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des... Alors, pardon de le dire, mais il y a des photos de famille qui sont conservées alors que vous êtes dans une séparation vis-à-vis de la famille. Et là, c'est pareil, on vous dit, pourquoi vous gardez ces photos si vous n'avez plus envie d'être en relation avec ces personnes-là? Voilà, donc après, peu importe le contexte, c'est à vous d'adapter à ce que vous vibrez dans le présent, en fait. Et moi, sur les réseaux sociaux, on me dit, pourquoi vous donnez votre droit à l'image à certaines personnes qui ne sont pas des personnes que vous appréciez forcément, d'accord, ou des personnes qui ont plutôt une mainmise sur vous, une emprise. Les guides vous demandent pourquoi est-ce que vous donnez cet accès à vos images sur les droits sociaux à ces gens-là. Aujourd'hui, il y a suffisamment de moyens sur les réseaux pour bloquer les gens. Et on vous dit, ça aussi, ça fait partie. Ça fait partie de la mise à distance, et surtout, on me dit, aujourd'hui, on doit être en capacité de se protéger, donc de poser ses limites. Hein, surtout avec... les tiers malveillants. Les tiers malveillants, mais surtout, on me dit, surtout avec Internet aujourd'hui, parce que ça se diffuse à une vitesse incroyable. Et on me dit, vous savez que quand vous autorisez un tiers que vous n'appréciez pas forcément, mais qui est l'ami d'un ami d'eux, et ben ce tiers diffuse aussi le droit de vous voir à d'autres tiers. Parce que ça fonctionne comme ça sur les réseaux sociaux. Donc voyez un peu les portails conséquents que ça crée. Internet, c'est bien, mais il faut savoir aussi le gérer dans la limite de l'audiovisuel, je dirais. Oui, il n'y a pas que les images. Il n'y a pas que les images. Ouais, on me dit toutes les vidéos compromettantes aussi. Oui. Tous les écrits, tous vos écrits aussi. Oui. Ce que vous écrivez, n'oubliez pas que ça s'ancre. Ça reste ancré. Donc si vous avez conservé des écrits sur des réseaux sociaux qui datent d'un temps où vous n'étiez pas dans votre plus belle forme, voilà, si vous étiez plutôt dans des énergies de limitation ou de perte ou de manque, on me dit, allez supprimer tout ça. Aussi. Voilà, donc il y a vraiment un grand ménage à faire sur l'image et ce que vous dispensez dans l'écrit qui reflète l'image, du contexte et du moment. Oui, c'est pas pour autant que vous allez perdre votre authenticité, au contraire. Absolument pas.
Ce qu'on me montre, c'est plus vous allez être en accord avec votre image du présent, et plus vous allez pouvoir retrouver cette liberté d'expression et d'affirmation aussi. On me dit par rapport à vous-même, parce que le point principal de l'expression ou de l'affirmation, c'est avec soi-même. Avant d'être diffusé vers les autres, c'est avec vous-même que vous devez être en paix dans votre expression, dans votre représentation. Ah, donc on me dit il y a tout un travail aussi qui est lié aux photos. On me dit avec la réappropriation de l'image de soi. On me parle des corps. Il y a vraiment un travail à faire sur l'appréciation de son corps, la réappropriation de son corps. Alors moi, on me parle aussi pour toutes les personnes qui sont en lien avec la sorcellerie aujourd'hui, et il y en a. Il y a des portails qui sont chez vous et qui sont associés à des photos. Et on vous dit surtout ces photos-là pour briser les sorts qui vous ont été projetés vers vous aujourd'hui. Pour briser ces sorts, vous avez l'obligation de brûler les photos. La déchirer ne suffira pas pour certains. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous voyez à quel point l'image, la représentation de l'image a une importance vibratoire dont on doit prendre conscience aujourd'hui de tout ce que l'on ouvre, des portails que l'on ouvre parfois inconsciemment, parfois innocemment, on me dit, sans penser à mal, hein, parce qu'on fait jamais, on ne crée jamais ces ouvertures pour se nuire à soi, sûrement pas, mais malheureusement il y a beaucoup de nuisibles derrière, et des causes parfois auxquelles on ne pense pas du tout, et on nous dit les photos sont les premières causes des retenues, des blocages, des difficultés vibratoires, des pertes, des manques. On me dit c'est les premiers aspirateurs en fait. Pourquoi? Parce qu'on est souvent en train de consulter les photos qu'on a faites, ou alors pour se remémorer des souvenirs, et on n'a pas forcément conscience qu'il y a des lieux qui sont vraiment malsains, des lieux aspirants. Moi, ce que je vois, c'est vraiment des lieux qui vous tirent, c'est comme s'ils vous tiraient par les pieds et ils vous ramenaient dans les profondeurs, vous voyez. Et on me dit parfois, c'est pas seulement, c'est pas les personnes qui sont sur la photo, c'est le lieu en lui-même. Donc parfois, il y a les personnes, il y a le lieu, et parfois, il y a le contexte qui se rajoute à la situation. Oh, ça implique tous les souvenirs, du coup. Oui. On me dit tout ce que vous gardez en mémoire et on me dit qui paraît bon, mais qui n'est pas forcément relié que au bon. On me dit souvent dans les souvenirs, c'est assez sélectif, donc on garde en mémoire ce qui est positif, mais on oublie tout ce qui est rattaché dans la souffrance à un souvenir. Et on me dit dans ces souvenirs-là, il y a un besoin de trier certaines expériences. C'est comme s'il n'y avait plus besoin de revenir dessus, mais au contraire, c'est accepter pleinement la vie maintenant pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre sans être attaché toujours au passé et à ce que vous avez vécu. D'accord. Là, il me montre la photo que tu as déplacée. Voilà. Et ils me disent de vous le dire. Voilà, il y a certaines photos qu'il ne faut pas mettre dans votre chambre. Et là, j'en fais réagir plus d'un. Je vous entends. Bon, on me parle des enfants aussi. Les enfants qui sont affichés. Voilà. Épurez un maximum vos lieux de repos aujourd'hui. C'est indispensable. Et pour certains, vous avez des photos que vous avez disposées dans vos chambres. Les guides vous disent, vous savez lesquelles, qui n'ont rien à faire dans votre espace de repos et de protection. Parce que la chambre, c'est vraiment un endroit où on doit pouvoir se reposer, mais se protéger aussi. Donc, il faudrait les placer ailleurs, ces photos, dans une autre pièce, on vous dit. Je vois des cadres aussi qui sont accrochés au mur. Moi, on me parle des photos de classe. Alors, c'est comme s'il fallait vous extraire des photos de classe quand vous n'avez pas voulu être sur la photo. Ouais, l'obligation, on me dit. C'est tous ces souvenirs-là, en fait. L'obligation d'être pris en photo. Ouais, parce que t'as pas le choix, en fait. T'es obligé.
On me dit c'est ça qui va pas. C'est pour ça qu'il y en a qui ont développé un rejet pour la photo. Hein. Et on me dit c'est normal. C'est parce que c'est associé à la contrainte. Vous savez, quand vous êtes aussi dans des repas de famille, on vous dit allez, si, viens sur la photo, quoi, sois sympa et allez, tout. Et même une éclipse. Voilà. Et vous n'aimez pas les photos, et voilà, parce que pour vous, c'est pas porteur, c'est pas ce que vous aimez, parce que vous n'avez pas besoin de la photo pour vous souvenir, en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est toutes les personnes qui fonctionnent qu'avec l'image et non pas avec le ressenti, la vibration de l'instant. Ils vivent pas le moment. Voilà. Alors on me dit ça peut être dramatique parce que, alors je vais pas le poser comme ça. On me dit ne donnez pas. Ne donnez pas de crédit à travers la photo à ces gens qui vivent à travers leur téléphone. On me dit aussi pour certains, regardez les regards sur les photos. Et vous saurez, on me dit, quelle photo vous devez garder ou pas. Parce que je vous vois là, j'ai un collectif qui dit, bah oui, mais moi je sais pas quelle photo je dois garder ou pas garder. Et on vous dit, regardez les yeux. Yao. On me parle des photos de maîtres. On me dit, il y a des photos de gourous qui doivent être enlevées. Quand vous avez des photos d'enseignants ou de personnes que vous avez fréquentées, on me dit, c'est pas forcément bon. Là, je vois des sortes de tableaux aussi, des affiches. Tout ce qui est artistique aussi est relié directement. On me dit si la vibration n'est plus actuelle dans l'art, dans ce que vous possédez, dans les tableaux, dans des dessins, on me dit c'est pareil. Il faut se débarrasser des dessins et c'est judicieux de les brûler pour la plupart. Là, on me dit tous les cadeaux aussi. Tous les mots qu'on vous a envoyés. Moi, ils me disent les textos. Alors, dans les textos, on reçoit beaucoup d'informations. Alors, chacun fonctionne comme il fonctionne. Il y en a qui préfèrent les garder, il y en a d'autres qui les suppriment au fur et à mesure. Moi, on me dit, choisissez bien votre camp. Si vous êtes quelqu'un qui retient beaucoup l'information, on me dit, c'est bien de supprimer au fur et à mesure. Oui, si vous mentalisez beaucoup, en fait. Ouais. Pour que ça soit clair dans votre esprit. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller lire et relire ces messages, en fait. C'est cette obsession aussi de la lecture du message. Pareil, on me dit s'il y a des messages que vous recevez et que vous ne souhaitez plus être en contact avec les personnes dont vous recevez encore les messages. On me dit n'ouvrez pas les messages. Supprimez-les directement. On me dit il faut faire un effort conscient au niveau du mental pour ne pas recevoir ce qu'il y a à travers le message. C'est pareil pour les coups de téléphone. Alors on sort un peu du cadre des photos, mais ça reste de la communication. Oui. Voilà, et on me dit tout est vecteur ici. Il y a un truc avec le son. On me parle de la musique. Ce que vous recevez dans la musique, on me dit, n'est pas forcément bon dans l'écoute. Alors là, je m'adresse qu'à certaines personnes. On me montre les musiques de jeunes, mais pas que. C'est comme si je vois que ça a un impact sur votre vibration. Donc ça peut être des nuisances sonores. On me dit c'est relié. Moi, on me parle surtout de paroles dévalorisantes dans les chansons. Pour certains que vous écoutez, ce sont des chansons aujourd'hui, quand on écoute les paroles, ça nous parle de manque, ça nous parle de perte, et ça nous parle de non-respect. On vous demande aussi de faire attention à ces écoutes-là. Beaucoup de chansons d'amour. Ou trop de chansons, vous savez, à l'eau de rose, là, les choses, vous les mettez, vous n'avez qu'une envie de pleurer, quoi. Aujourd'hui, sélectionnez ce que vous écoutez, sélectionnez ce que vous regardez et sélectionnez les écrits. Ouais, c'est bien, c'est mieux. Il y a toute la télé aussi qui passe. On me dit là, on est encore un peu plus conscient. Les pubs, ouais, on me dit, bon, en fait, tout est en lien parce qu'en fait, les pubs, c'est un énorme portail. Bon, on s'en rend compte, il y en a de plus en plus en plus. Donc, on me dit, coupez le son. Couper le son, et c'est comme si les images devaient être... Mais l'image est moins frappante que le son. On me dit le son est tellement répétitif qu'à la fin, ça rentre tout seul. Et c'est comme si vous avez le pouvoir aujourd'hui de couper le son pendant les pubs. Voilà, et c'est tous ces espaces-là. On me dit sur les télés aussi, il y a des protections à poser. Alors vous pouvez faire une sorte de croix dessus pour protéger la télé et ne plus recevoir les
ne plus absorber les vibrations, on me dit, et devenir passif devant la télé. C'est un gros problème de la télé, c'est quand on choisit pas son programme. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. C'est tout ce qui est audiovisuel, en fait, qui est lié à votre image, qui reflète... c'est le reflet aujourd'hui de l'image que vous donnez, mais aussi c'est le reflet de l'image, de la vibrance intérieure de cette image, qui est importante. Et c'est comme si vous deviez vous réapproprier votre image de l'instant. Dans la diffusion, par l'expression, ou dans la réception, par le son. Donc sachez écouter ce qui vous fait véritablement du bien, ce que vous avez envie d'écouter, donc sélectionnez ce que vous écoutez, peu importe ce que c'est, de la musique, la télé, des informations, peu importe. N'allez regarder aujourd'hui que ce qui a du sens, que ce qui va vous enrichir et vous faire vibrer. Donc la beauté de l'image, pour la beauté, pour la vibration de l'image, pour l'amour qui s'en dégage, peut-être parce que voilà, cette image représente un enfant, une grand-mère qu'on a tant aimée, peu importe, d'accord? Et puis, dans l'expression, donc là, qu'elle soit écrite ou verbale, dans l'expression de la communication, soyez clair avec vous-même, qu'est-ce que vous voulez diffuser aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez communiquer, ou quel portail vous souhaitez véritablement ouvrir consciemment, parce qu'il y a des personnes aussi, on ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher aujourd'hui, qui aiment être vues, qui aiment être entendues, qui aiment être lues, parce qu'elles diffusent sur les réseaux. Et à ces personnes-là, moi j'ai envie de dire attention. Mais après, c'est un choix. Donc, devenez de plus en plus conscient aujourd'hui de cette image dans la représentation de la communication. Parce que c'est l'une des protections les plus importantes aujourd'hui. Et on voit à quel point ça peut faire des dégâts chez certaines personnes. À partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous représentez, de ce que vous diffusez, c'est beaucoup plus simple de gérer. Voilà, et je vous rappelle que l'image, quand elle n'est pas utilisée à bon escient, elle peut être destructrice. On parle de toutes les influences aussi. Ce qu'on me montre, c'est ce que vous avez reçu dans les critiques vis-à-vis de votre image. C'est comme s'il ne fallait pas recevoir les critiques du passé, moi j'entends. On me dit que vous êtes beaucoup resté figé sur des commentaires, des critiques, des jugements. Liés à l'image, et on me dit aujourd'hui il faut tirer un trait là-dessus. Faut couper avec la souffrance. Il faut arrêter de souffrir. Et aujourd'hui, il faut savoir utiliser tous ces réseaux, on me dit, avec discernement et savoir. Aujourd'hui, il y a un savoir à se réapproprier. Donc, c'est être au clair avec ce que vous souhaitez diffuser, comment vous le diffusez, comment ça va être réceptionné et ce que vous montrez aujourd'hui. On me dit, il faut être au clair. Restez maître de votre communication. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui. Il faut se mettre au clair avec soi. Pour que vous puissiez jouir et bénéficier justement d'une communication fluide, légère, protégée, on me dit, et puis surtout qui va vous apporter quelque chose. Et non qui va créer plutôt du manque, un inconfort. On me dit, ou voire même recevoir un sentiment d'humiliation bientôt. Donc voilà pour cette petite information qui était nécessaire de vous transmettre ce soir. Donc voyez ce que vous pouvez faire, ce qui est à votre portée. À bientôt.